prochaine mission, nous reviendrons peut-être avec l'émission Le Juste ou l'émission Yeshurun. Vous savez que nous avons 3 émissions sur cette chaîne. Mais l'actualité oblige. On est revenu avec l'émission Alarme. Nos coordonnées affichent. Contactez-nous et nous serons vraiment bénis de vous parler. Pour finir, permettez-moi de prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ces temps. Merci pour cette disposition, Seigneur. Toi qui as prévu ces choses, gloire te soit rendue, Papa. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette émission. Bienvenue plutôt à la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à la propagation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Alarme, l'émission où nous prenons un fait d'actualité, nous l'analysons à travers les Écritures et nous avertissons le monde du danger qu'il court. La fois passée, à la même émission, nous avions parlé de notre Seigneur Jésus-Christ, le casque bleu. Donc, nous avions parlé de l'ONU, de ses échecs, et nous avons dit que la meilleure solution pour l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allez voir, donc la vidéo est là et vous serez vraiment bénis. Aujourd'hui, l'actualité oblige, nous revenons encore dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Halloween. L'Halloween des morts versus la nuit des vivants en Christ. L'Halloween des morts contre la nuit des vivants en Christ. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre, donc restez branchés, mais avant d'entrer dans la matière, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te louons. Tu as planifié ces choses avant la fondation de toutes choses. Tu nous as investis, Seigneur, de cette onction, de cette grâce pour parler de toi. Père, que le serviteur s'efface et que toi tu parles avec puissance. Que toute personne qui écoutera, qui entendra cette émission, soit délivrée de ces fêtes, de ces coutumes du monde, soit mise à part, Seigneur, pour le jour, le grand jour de ton avènement. Ainsi, nous t'avons prié, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom. Nous disons Amen. Voilà, donc, aujourd'hui, l'Halloween des morts contre la nuit des vivants en Jésus-Christ. Comme vous le savez, le 31 octobre, chaque année, au coucher du soleil, le monde célèbre l'Halloween. Les gens sortent avec leurs enfants, font des défilés de porte en porte, habillés bizarrement, entrent dans des maisons décorées bizarrement. Bref, soi-disant, ils célèbrent l'Halloween. Mais n'oubliez pas, le 1er octobre, le 31, non, le 1er novembre, je suis un peu mêlé, le 1er novembre, c'est-à-dire
le lendemain de l'Halloween, de chaque année, c'est la fête de la Toussaint. C'est une messe, c'est une fête instituée par les catholiques, l'Église catholique, pour commémorer tous les saints, connus et inconnus. Et pendant ces temps, le 1er novembre, il y a des gens qui visitent des cimetières, qui apportent des fleurs, des nourritures, etc., qui balayent, qui font le nettoyage des cimetières, bref, toutes les cérémonies possibles durant cette fête. Mais quand on analyse spirituellement ces deux fêtes, vous, fêtards des coutumes du monde, ignorants ou adeptes de la nécromancie, écoutez ceci. Quand on analyse ces deux fêtes, l'Halloween et la Toussaint, les deux ne font qu'une fête en réalité. Les deux ne parlent que des morts. Les deux ne parlent que de la mort. C'est ça que nous appelons l'Halloween des morts. En effet, l'Halloween vient du dieu de la mort des Celtes, c'est-à-dire un peuple ancien de l'Irlande, l'Angleterre, un peu vers le nord. C'était le 31 octobre, selon leur calendrier, la dernière nuit de l'année pour passer à l'autre année. Donc, ils célébraient, ils offraient des offrandes à ces dieux de la mort. Je ne veux pas citer son nom ici, allez faire de recherche. Il n'est pas cité dans la Bible, je ne le citerai pas. Donc, pour le dieu celte, c'était son jour, c'était sa date. Je ne sais pas pourquoi c'est un dieu de la mort, allez faire de recherche. Tandis que la Toussaint, comme je l'ai dit, c'est une fête pour les saints catholiques, connus ou inconnus, du monde entier. Et on fait de messes pour eux. On visite, les gens visitent des cimetières. Je connais même un pays africain où c'est pire. Enfin, les gens vont faire toutes sortes de cérémonies dans les cimetières, parlent aux morts, alors que bibliquement, ce n'est pas possible. Vous, fêtards, laissez-moi vous raconter une nuit d'Halloween spéciale qu'on retrouve dans Exode chapitre 12. Cette nuit-là, c'est ça que la Bible appelle la 10e plaie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Le peuple d'Israël est en captivité depuis 4 siècles en Égypte. Dieu décide de les délivrer, de les faire sortir de là pour qu'ils rentrent à Canaan, Israël aujourd'hui. Il y a eu déjà une série de 9 plaies, donc des frappes de l'Éternel contre l'Égypte. Mais la 10e plaie est spéciale. La 10e plaie, dans cette nuit, Dieu dit à Moïse, prenez un agneau, tuez-les, récupérez le sang, mettez sur vos portes, le cadre de vos portes. Parce que cette nuit, je vais passer dans tout le pays d'Égypte. Et si je vois les signes de sang sur une porte, je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer pour tuer le premier-né, que ce soit un homme ou un animal. Mais si
je ne vois rien, le destructeur va entrer, il va frapper tout le premier-né en Égypte, qu'il soit un homme ou un animal. Vous fêtards, cette nuit fut horrible. Le peuple d'Israël a suivi les recommandations de Moïse, de l'Éternel, et qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Dans le camp des Égyptiens, c'était la mort de tout premier-né, homme ou animal, comme je l'ai dit tout à l'heure, y compris dans la maison de Pharaon. Mais dans les maisons des Israéliens, des Israélites, il n'y a pas eu de mort. Tout le monde a respecté les consignes. Il y a eu la vie. Donc, c'est ça que nous appelons la nuit des vivants en Jésus-Christ. Quand vous avez le sang de l'agneau sur votre porte, le destructeur n'entrera pas. Cette nuit-là, l'Éternel, le Dieu véritable, est passé de porte en porte, accompagné du destructeur. Il a épargné Israël, son peuple, mais il a puni l'Égypte. C'était toute une guerre entre les dieux égyptiens et le Dieu, l'Éternel des armées, Yahvé. Et c'est lui qui a gagné. Finalement, le lendemain, Pharaon était obligé de céder. La frappe que ces dieux ont reçue ne l'ont pas donné la puissance de garder Israël en captivité. Aujourd'hui, ces dieux-là, ces faux dieux égyptiens se sont répandus partout. Ils veulent se venger de cette cuisante défaite. Ils séduisent le monde entier et même les enfants de Dieu. Alors que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de vivant et non un Dieu de mort. Il y a même des enfants de Dieu qui pratiquent ces cérémonies, qui pratiquent ces coutumes pour les morts, pour l'Halloween, alors que ça ne fait que refléter la mort. Si ce n'est pas carrément un culte des démons. Vous, fêtards à tout prix de la mort, même en ces temps de pandémie, écoutez encore cette histoire que je vais vous raconter. Ça va vous secouer. Nous trouvons cette histoire dans 1 Samuel, notre livre à nous, le chapitre 5 et le chapitre 6. Que dit cette histoire? Il y a eu guerre. Ici nous sommes, Israël est déjà installé, sorti d'Égypte, installé à Canaan. Il y a eu guerre contre les Philistins, Israël et les Philistins. Où ça? À Ebenezer. Les Philistins étaient trop forts. Ils ont battu Israël à plate couture. Il y a des raisons, je n'entre pas là-dedans. Et pire, ils ont pris l'arche de l'Éternel, le Dieu véritable. Ils ont amené ça chez eux, à Asdod. L'arche de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est la présence de l'Éternel. Même les enfants d'Israël, ce n'était pas n'importe qui pouvait toucher l'arche.
Mais ce jour-là, nous savons pourquoi. L'arche a été prise par les Philistins et ils l'ont amené à Asdod, leur cité. Où ils vont mettre l'arche de l'Éternel? Ils ont mis l'arche de l'Éternel dans le temple de leur dieu Dogon. Ils ont mis l'arche à côté de la statue de Dogon. Donc l'arche, un dieu capturé, un dieu impuissant, qui se retrouve en prison, donc dans le temple d'un autre dieu qui se prend pour le véritable. Les Philistins ont triomphé. Mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Ah, c'est toujours la nuit. La première nuit, les gens dorment, les gens de la ville dorment. Tôt le matin, les serviteurs, les gens de la ville se réveillent, partent au temple. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent la statue de leur dieu Dogon, couchée par terre, tête face contre terre, face à face avec l'arche de l'Alliance, l'arche du Dieu d'Israël, l'arche de Yahvé, le véritable Kwangolozonso, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ils se sont dit, bon, peut-être que sorte de vibration de la structure, remettons tout en place et il n'y a rien de grave. Ils ont remis les choses en place, la statue, et ils sont partis. Deuxième nuit de suite. Le lendemain, ah, c'était pire. La statue de Dogon, par terre, face contre terre, ah ben, la face, la tête arrachée, les deux mains arrachées, il ne restait que le tronc qui était couché par terre. Vous fêtards, voilà la ruine. Dogon a passé 2 nuits difficiles. Il a eu une frappe en bonnet du forme, un combat de boxe du siècle, pour prendre l'expression du fameux combat. La tête arrachée, c'était pour lui symbole de la fin de ses activités. C'était la mort. Quand on arrache la tête de quelqu'un, c'est sa mort. Quand on arrache les 2 mains, ça symbolise son impuissance. Il ne peut plus travailler. Et c'est ça qui va arriver. Les Philistins vont être frappés de plaies, de maladies, et la mort a sévi. C'était une pandémie dans toutes les 5 grandes villes de la Philistie. Le Dieu véritable a démontré qu'il n'était pas en captivité. Le Dieu véritable a démontré qu'il était le créateur du ciel et de la terre et que tout lui appartenait. Ce n'était pas parce qu'il était à l'étranger. D'ailleurs, il a marqué 2 buts, donc 2 nuits, 2 buts, et ça compte double à l'étranger. Ça, c'est un principe dans le soccer, dans le football. Quand vous marquez 1 but à l'étranger, ça compte 2. Mais je ne suis pas là-bas, je ferme les statistiques footballistiques. Il a exprimé sa suprématie. Vous fêtards, pendant 7 mois, les Philistins ont été maudits, frappés, et la mort était tout le temps dans leur maison. C'était la ruine, pire.
Quelle a été finalement la solution pour les Philistins? Ils ont dû offrir des offrandes au Dieu d'Israël. Ils ont offert des offrandes à l'arche de l'Éternel. Ils ont reconnu que le Dieu d'Israël était plus fort, plus puissant que Dagon, leur Dieu. Quelle humiliation pour Dagon. Quand ils ont fini par faire ça, quand ils n'ont pas endurci leur cœur, ils ont reconnu Yahvé comme véritable Dieu. Ils ont offert des offrandes et ils ont préparé un attelage pour que l'arche retourne en Israël. Lisez ce texte, c'est tout un enseignement d'ailleurs, les deux bœufs qui guident, qui deviennent des GPS pour guider le retour de l'arche, mais ce sont les deux joints. Là, nous ne sommes pas là pour l'instant. Nous nous adressons à vous, fêtards. Venez écouter les mystères qui se cachent derrière cette histoire. Mais sachez que pour être délivrés, les Philistins ont dû reconnaître que Yahvé était le véritable Dieu. Fêtards d'Halloween, visiteurs de cimetières, écoutez ceci. L'arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il y avait dans l'arche, tout ce qui entourait l'arche ne parlait que de lui. C'est lui l'évangéliste par excellence. Il a décidé d'aller frapper Dagon pour évangéliser les Philistins. Il a décidé de frapper Satan sur terre. Il est venu pour évangéliser le monde avant de retourner en Israël. Aujourd'hui, il veut que vous vous repentiez. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à ses principes. Ne pratiquez pas les coutumes de la mort. Pratiquez les coutumes de la vie, qui est la parole de Dieu. Car Jésus-Christ, c'est la vie. N'endurcissez pas vos cœurs. Offrez votre vie. Offrez votre corps à Christ. Il est mort et ressuscité des morts. Il est vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant. En conclusion, l'Halloween et la Toussaint ne parlent que de la mort. Le Dieu qu'on célèbre pendant ces événements veulent se venger. Ce sont des opposants à notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, ils vont passer un dernier Halloween dans le temps de feu. Bientôt, ça sera leur endroit définitif, leur résidence définitive, le temps de feu. Mais vous, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Prochaine mission, nous reviendrons peut-être avec l'émission Le Juste ou l'émission Yeshurun. Vous savez que nous avons 3 émissions sur cette chaîne. Mais l'actualité oblige. On est revenu avec l'émission Alarme. Nos coordonnées affichent. Contactez-nous. Et nous serons vraiment bénis de vous parler. Pour finir, permettez-moi de
prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ces temps. Merci pour cette disposition, Seigneur. Toi qui as prévu ces choses, gloire te soit rendue, Papa. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.